Brozovic en direction du FC Barcelone. Voyons voir ça ensemble durant cette vidéo actualité. Salut les phénomènes. Comment ça va de votre côté? Moi de mon côté, j'ai envie de vous dire, ça va comme un finaliste. Hein. Eh oui, nous sommes en finale. Xavi, on va pas te rater. Dimanche là, face au Real Madrid Classico, il faut aller chercher ton premier titre. Il faut aller chercher ta première coupe, ça ferait extrêmement plaisir et je pense que ça reboostera le groupe à aller chercher la Liga, à être plus serein. J'espère que de votre côté tout va bien. Faisons un rapide tour de presse du côté de la Catalogne pour voir un peu qu'est-ce qui se dit. Est-ce que c'est du bon ou c'est du mauvais? Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir et on est parti. On commence directement avec une information du journaliste Gérard Romero. Barcelone s'est vu offrir Lemar par l'Atlético dans les négociations pour Memphis, mais le club l'a rejeté. Ils veulent de l'argent. À mon avis, ils ont bien fait. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir Lemar au Barça ou pas? Moi, fut une époque, Lemar, je suivais beaucoup. J'aimais bien Lemar. Franchement, très bon joueur de ballon. Mais actuellement, non. Actuellement, je suis désolé, mais le club a raison de demander de l'argent car on a besoin de l'argent. Ça suffit de prendre des joueurs à gauche, à droite pour combler des vides. Au final, il floppe au Barça. Moi, celui que j'aurais aimé voir, c'est que Félix. Maintenant, trop tard, il est parti du côté de Chelsea. Enfin, trop tard, c'est un prix, il me semble, avec 10 millions, quelque chose comme ça. Il a régalé dès son premier match avec Chelsea, Joao Félix. C'est un joueur que j'apprécie, donc j'espère qu'il continuera de s'amuser du côté de Chelsea. En tout cas, sur le dossier Lemar à la place de Memphis Depay, moi, je suis d'accord avec le club. Non, on n'en veut pas de Lemar, on veut de l'argent. Dans leur situation, c'est vraiment ce qui nous arrangerait le plus, recevoir une somme d'argent. Je sais pas si de votre côté, vous partagez mon avis ou pas. Rafa Just a parlé de Memphis Depay, justement, dans une déclaration, il nous indique: Memphis est un joueur de notre équipe. Xavi est très content de lui, mais cela ne veut pas dire que la direction technique n'est pas attentive à toutes les possibilités. Alors, ce qu'il dit en gros, c'est que l'Atlético, si jamais vous versez pas de l'argent, vous continuez à chipoter un peu, nous ça nous dérange pas. Xavi aime le joueur. Moi je le vois comme ça personnellement. Xavi aime le joueur. Donc si vous continuez à ne pas vous aligner sur nos exigences, nous on le garde et Xavi est content du joueur. Par contre, nous sommes quand même à l'écoute des opportunités. Vous voyez là où ils veulent en venir. Les opportunités qui nous conviennent donc. Comme juste avant, l'Atlético avait proposé Lemar. Le Barça, on dit non, on veut de l'argent. Donc si vous continuez à nous proposer Lemar, nous, c'est pas grave. Depay, on va le garder. Xavi est content de lui. Il n'y a aucun souci. Par contre, vous, vous n'aurez pas Memphis Depay, tout simplement. C'est un risque parce que l'Atlético, ils peuvent très bien claquer la porte et dire bon, ok, si c'est comme ça, gardez-le votre Memphis Depay si Xavi est si content de lui. Mais de l'autre côté, c'est nécessaire de prendre ces risques car on a besoin d'argent. On va faire quoi avec Lemar au juste? Absolument rien. Donc, vaut mieux prendre un certain risque en leur disant: ne vous inquiétez pas, nous, Xavi, il est content de Depay, mais s'il y a des opportunités intéressantes, on peut discuter. Discutant avec l'argent et non pas avec un échange de paille. En parlant de Xavi qui est soi-disant content de Depay, bon, ça ne se voit pas non plus énormément sur le terrain car Depay n'a pas énormément de temps de jeu. Rafa Just a parlé de Xavi. Xavi a toute notre confiance. On va mourir avec lui, rien que ça. Rien que ça, mourir, moi je meurs pas. Mourrez si vous voulez avec Xavi, moi je meurs pas avec Xavi les gars. Non, sincèrement c'est bien. C'est bien ce genre de déclaration car Xavi lui-même a avoué que de temps à autre il est stressé, il est sous pression. N'oublions pas que c'est son premier gros club, mine de rien, c'est son premier gros club en tant qu'entraîneur. C'est quand même quelque chose, c'est une pression, surtout que le club, il a un passé dans ce club là en tant que légende. Et en plus de ça, il revient dans ce club dans un moment où ils sont en train de couler, il doit relever le bateau. Donc c'est d'autant plus de pression sur les épaules à Xavi. Rafa Just, c'est très bien qu'il fasse ce genre de communiqué en nous disant on va mourir avec Xavi, on a une totale confiance, tout ça. Mais après, est-ce que c'est véridique au mot près? Je ne pense pas. Je pense que si Xavi ne performe pas, je sais pas si ça va être au cours d'une saison, mais du moins, si Xavi floppe totalement, je pense qu'ils vont quand même le changer. C'est juste qu'en attendant, ils travaillent ensemble et ils sont bien obligés de dire ça. Rafa Just, il va pas venir au micro et te dire non, moi je meurs pas avec Xavi, je lui fais pas confiance. De toute façon, j'ai dit à Laporta il y a 2 jours au petit déjeuner comme quoi je voulais plus de Xavi. Bien évidemment, normal qu'ils disent qu'on a notre confiance en Xavi. D'un côté, c'est bien pour le coach et si Xavi n'arrive pas à ramasser des trophées avec le Barça, on verra bien ce que la direction décidera de faire de lui. Et une très bonne nouvelle concernant le match de dimanche, c'est là, ça arrive bientôt les gars, la finale. Déjà une finale qui va être super importante pour les deux clubs, hein. Que ce soit le Real ou que ce soit le Barça, ça va les rebooster de gagner ce trophée. Encore plus le Barça, selon moi, parce qu'on a besoin de reprendre la confiance et remporter un trophée. Même pour Xavi, ça va le soulager. La bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que De Jong et Dembélé sortis avec des gènes apparemment lors du match dernier. Beaucoup se posaient la question, dont moi notamment, pourquoi est-ce que Xavi a procédé à ce changement? Apparemment, ils avaient des gènes, ni plus ni moins. On nous apprend qu'ils sont aptes à jouer dimanche contre Madrid. Xavi a toute l'équipe disponible selon Alfred Martinez. J'espère réellement que d'ici dimanche, il n'y aura pas de blessés à l'entraînement ou autre. Ça peut arriver. J'espère que Xavi aura toutes les cartes en main. Comme ça, au moins, ça nous enlèvera ce soupçon-là qu'on disait tout le temps, ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas Koundé, ouais, c'est parce qu'il n'y avait pas Araujo, il n'y avait pas Christensen. Là, il y aura toute l'équipe. Donc, ce trophée, il faut aller le chercher, pas d'excuses. Sur le dossier Moukoko, ça chauffe énormément, mais dans le mauvais sens. Pas forcément pour un transfert. Le joueur est suivi apparemment pour avoir menti sur son âge. Selon le journal Bill, Newcastle et Chelsea ne signeront pas Moukoko suite au doute sur son âge réel.
Pour rappel, le Barça le suit. Alors le joueur déclare actuellement avoir 18 ans, mais apparemment il y a des actes de naissance, si je dis pas de conneries, qui ont été retrouvés, qui indiqueraient comme quoi Moukoko serait minimum âgé de 22 ans, donc affaire à suivre. Brozovic, le Brozo, sincèrement j'aime bien ce joueur. Sincèrement j'aime bien le joueur. Grinta, tout ça j'aime bien. Le Barça pense que si l'accord avec Brozovic se concrétise, il pourrait être un bon remplaçant à court terme pour Busquets. Moi j'aime beaucoup le joueur. Seulement que dans d'autres communiqués, on nous dit qu'apparemment un échange avec Kessié serait possible. Mais pourquoi? Kessié, on n'a même pas essayé d'en tirer profit. Je ne dis pas qu'il a été super à chaque fois qu'il a joué. Je ne dis pas à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a fait des très bons matchs. Mais on voit qu'il manque de régularité. On le voit très clairement dans ses mouvements que le gars, il n'a plus l'habitude de jouer. Donc on n'a pas tiré profit de Kessié pour voir jusqu'où il pouvait s'adapter, jusqu'où il pouvait aller avec ce Barça-là. On veut déjà l'échanger contre Brozovic. Donc c'est ça qui me dérange un peu. Surtout que Brozovic, il va sur ses 30 ans, ou il a déjà 30 ans même, il me semble. Et Kessié de son côté, il a 26 ans, donc il est plus jeune. Après, vous savez, moi, ce que je pense de l'âge, je suis pas du genre à pleurer sur l'âge de quelqu'un parce qu'il est vieux. Il suffit que le joueur ait une bonne hygiène de vie. Pour Brozovic, je sais pas du tout s'il a une bonne hygiène de vie, mais voilà, entendre qu'il a 30 ans, ce n'est pas non plus dramatique. Après, c'est sûr qu'on préférera toujours un joueur de 26 ans, mais ça dépend. Il y a des cas où un joueur de 30 ans va jouer jusqu'à 35, 36 ans, même, et puis même s'il joue jusqu'à 33, 34 ans au top. Imaginez Brozovic, il débarque au Barça, de 30 ans à 33 ans, il te fait 3 bonnes saisons et tu remportes 2 Ligas, une Ligue des Champions, quelque chose comme ça. Ça serait large suffisant. Ça serait large suffisant. Là, on parle pas des joueurs qui arriveraient pour 150 millions. Non, 3 saisons, c'est quelque chose. Surtout pour permettre au Barça de se relever, d'avoir un collectif bien solide pour ensuite préparer la relève de Brozovic. Vous comprenez? En gros, le Barça, en remplaçant Busquets, qui lui, pour moi, il est finito, en remplaçant Busquets par Brozovic, même si on allait dire, ouais, à 30 ans, c'est pas l'avenir, 3 saisons, c'est quand même beaucoup, 3 saisons. 3 saisons, ça te permet d'aller voir ailleurs. Ça te permet d'attendre que de futurs cracks montent en puissance pour ensuite remplacer Brozovic. Pour moi, il n'y a pas le feu à prendre un joueur de 30 ans, même si dans l'idéal, j'aurais aimé que le Barça essaie de tirer profit de Kessié au maximum avant de vouloir l'échanger, de vouloir le vendre. En plus de ça, c'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs qui poussent Kessié vers leur sortie. On verra bien si ça se concrétisera ou pas. Le voici, le communiqué qui nous indique qu'un échange Kessié-Brozovic pourrait avoir lieu. Il y a un agent qui a proposé un échange entre Kessié et Brozovic. Pour l'instant, Kessié ne veut pas quitter le Barça. Kessié, de son côté, lui, il veut s'imposer au FC Barcelone, c'est bien. C'est une très bonne mentalité qu'il a. Maintenant, il suffit de lui donner peut-être quelques minutes, le faire enchaîner pour voir un peu ce que ça vaut. Sur la régularité, est-ce qu'il a réellement les épaules pour le Barça? Et dans ce cas-là, on se rendra tous à l'évidence que Kessié n'est pas fait pour le Barça. Mais actuellement, des fois, il rentre, il fait une bonne rentrée, après on le voit plus pendant 2 semaines. Des fois, il rentre, il fait une mauvaise rentrée, on le voit plus pendant 3 semaines. Ce n'est pas concret pour moi. On n'a pas assez vu Kessié. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il a été performant à chaque fois qu'il a joué. Non, juste que pour moi, un petit peu plus de temps de jeu n'aurait pas fait de mal pour voir un peu encore plus les qualités du joueur, lui donner un peu du rythme, tout ça. La vidéo est terminée. Il n'y avait pas beaucoup d'informations, mais il y avait des informations sympathiques. Dites-moi de votre côté d'ailleurs. J'ai une bonne question. Brozovic, vous prenez ou pas du tout? Ah, je vous vois déjà arriver le FC âge. Le FC, non, il a 30 ans, il faut aller chercher à l'école primaire ou au collège quelqu'un de 12 ans, 13 ans. Ça va 2 minutes, on en a déjà parlé. Mais franchement, ne soyez pas paniqués par l'âge. Je sais qu'on est traumatisé par Piqué, par Alba et par Busquets qui nous ont plombé l'équipe. Ça, on le sait qu'on est traumatisé par eux, dû à leur âge, etc. Mais ce n'est pas tout le monde qui est Alba, qui est Busquets. Il y en a combien des joueurs qui sont au top? Il y en a énormément des joueurs qui sont au top malgré leurs 32 ans, leurs 33 ans, tout ça. Ce n'est pas non plus l'idéal, mais dans la situation du Barça, ce n'est pas non plus dramatique de ramener un gars de 30 ans qui est bourré d'expérience, qui pourrait aider le club à améliorer son collectif et avoir des résultats plus rapidement que s'ils allaient prendre, imaginons, on va prendre un petit de 18 ans, 19 ans. En fait, on attendrait qu'ils mûrissent, en fait. On attendrait qu'ils prennent de l'expérience. On va être éliminé l'année prochaine en Ligue des Champions, on va être éliminé l'année d'après, la 3e année, et on va dire, ouais, mais c'est parce qu'il est jeune, qu'il manque d'expérience, il va pas assez de l'avant. Ces joueurs-là ont de l'expérience. Donc, s'ils viennent et s'ils se gèrent, bien évidemment, on n'est pas à l'abri qu'ils flopent, ça, on ne peut pas le savoir, mais s'ils viennent et ils se gèrent, il peut permettre au Barça de se relever sur un court terme. Et ce court terme-là, où le Barça se relèvera, sera attractif pour ensuite ramener de jeunes pépites et leur laisser le temps de progresser tout en ayant un Brozovic, tout ça. La vidéo touche réellement à sa fin cette fois-ci. Merci à toi, je te l'ai suivi jusqu'ici. Encore plus que merci, il n'y a pas de mots pour définir ça. À ceux qui like et qui partagent la vidéo parce que ça aide énormément la chaîne. Franchement, ça rend énormément service. Je vous en remercie. Enfin non, on a dit un mot encore plus que merci les gars. Je sais pas quel mot on pourrait utiliser. Mais franchement, vous êtes des bons les frérots, c'est l'essentiel. Merci à tous ceux qui partagent. On se revoit une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les Blaugrana et n'oubliez pas de me donner votre avis dans les commentaires.